enfin presque fini. Ce qui aurait été bien aussi, pardon, c'est de rajouter une étiquette pour les prémurs. Pour faire ça, je vais juste prendre une étiquette, elle n'existe pas, hein, donc je vais prendre une étiquette. Alors là, c'est une étiquette de phasage de plancher, et je vais la changer. Je vais prendre un truc qui, euh, par exemple, pour une étiquette de prémur, je mettrai des prémurs. Bon, celle-ci est pas trop mal. Normalement, elle affiche le jour. Je vais modifier la famille. Je vais l'enregistrer sous famille. Là, ce serait maîtrer, prémur. Étiquette. Je l'enregistre, comme ça je peux la modifier, j'écrase pas l'autre étiquette. Et là, je vais faire le même genre d'étiquette qu'on a ici, qui s'aligne. Donc là, c'est la longueur. Alors, forcément, moi, ce sera moins précis parce que on a, lui, il compte quand il met deux longueurs, en fait. Il faut voir qu'il a une longueur ici et une longueur là. Donc, il met de la moyenne, il met les deux longueurs en étiquette. Voilà. Nous, on va pas faire comme ça. On va rentrer la hauteur. Je sais pas si vous vous souvenez, la hauteur, on l'avait là. Non, on l'avait ici. Oh, tant pis. Bon, peu importe. La hauteur du prémur, elle était de 2,68. Donc moi, ce qui serait peut-être pas mal, c'est plutôt peut-être d'afficher la longueur, la hauteur et le poids, par exemple. Donc, je me mets, pardon, ça, je vais fermer. Je vais mettre ici. Et mon étiquette, celle-ci, je retourne sur mon étiquette. Je vais enlever le rond là. Je vais enlever le libellé. Donc le libellé, soit je le modifie comme ça. Là, vous voyez, on avait jour de bétonnage, non, on s'en fiche. Soit je fais créer libellé. Quand vous créez un libellé, par exemple, ici, ben moi, je vais mettre l'identifiant déjà. L'identifiant du prémur. Par exemple, 12. Je mets deux chiffres. Ça permet de bien le centrer, comme j'en ai pas beaucoup. Le texte maintenant. Le texte, c'est un libellé d'étiquette 3 mm, donc c'est pas mal. Si je veux, je peux changer, hein. Et je vais créer des lignes. Je vais tracer. Comment je vais faire? Je vais tracer un cercle. Ce cercle, je vais le couper. Et je le relie avec une autre ligne. Ça, j'aurai le même genre de motif. Je vérifie que ma ligne, hop, elle est pas bien placée, c'est, elle est visible. Et ça, il est centre-milieu, donc ça c'est bon. Et je le place après là. C'est pas mal. Je le raccourcis. Voilà. Ça maintenant, libellé modifié. Je vais enlever le commentaire où j'ai dit que je mettais la longueur croix et je vais rajouter la hauteur. Par exemple, si on avait dit qu'il faisait 2,68 m et la longueur, je sais pas, 11 mètres, je vais pas mettre des centimètres. La valeur, c'est bien des centimètres avec 0 décimale. Je mets pas le symbole d'unité, c'est pas la peine.
Et là, ça, c'est centimètres, 0 décimale, et je mets pas le symbole de d'unité. Voilà, comme ça me fait longueur fois hauteur. Et avant, on avait dit qu'on... Et ensuite, on met le poids. Donc là, je vais rajouter le... Je vais rajouter une formule. Donc ça va être la même chose. Masse. Ouais, je vais déjà faire ça. Ce que ça donne. Je sais pas pourquoi ça s'appelle voile penché. Voilà. Ah merde, pardon, j'ai fait une bêtise. J'ai remplacé l'étiquette de... Voilà, c'est bien l'étiquette de Prémur. Et là, je pourrais rajouter le poids. Alors, comment je vais faire? Modifier la famille. Ah, c'est trop compliqué. J'ai pas fait de partager, donc je vais pas je vais pas le faire. Je vais juste mettre les dimensions. Ça, je supprime. Maintenant, je vais aller dans mon filtre éléments. Je vais sélectionner tous mes prémurs. J'ai sélectionné tous mes prémurs. Là, maintenant, je vais faire annoter, tout étiqueté. Alors, c'est des éléments, étiquette d'éléments, uniquement les éléments sélectionnés dans la vue en cours. Ça, c'est bon. Mettrai étiquette prémur. Et on voit que mon étiquette ne suit pas. Donc, on va lui demander de suivre. Rotation avec le composant. C'est pareil, je crois que c'est ici aussi. Rotation avec le composant, c'est bon. J'enregistre et je remplace. Je supprime les occurrences. Je recommence. Normalement, là, ça devrait suivre. Donc, j'ai sélectionné tous mes prémurs. Je fais annoter, tout étiqueté, étiquette d'éléments. Hop. Et bien, il n'a pas tourné les composants. Bon, donc, il faut les redéplacer à la main. J'aurais pu laisser une petite... voilà. Vous les déplacer et vous les affichez correctement. Normalement, on devrait pouvoir le faire en sorte que ça suive. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Je regarde ça.